Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous expliquer en détail comment s'est déroulée l'agression que j'ai subie, donc l'agression physique que j'ai subie par un inspecteur du permis de conduire. Alors, donc, de base, mon élève et moi, on se retrouve là. D'accord? Donc nous, on devait tourner sur notre gauche. On avait le feu rouge, donc on attend. Ensuite, le feu est passé au vert. À ce moment-là, quand le feu est passé au vert, ici, en fait, bon, je l'ai pas dessiné, mais il y a un arrêt de bus. Et l'autre côté, il y a le centre commercial. Et donc, pour rejoindre, partir de l'arrêt de bus qui est ici, pour aller au centre commercial, comment ça s'appelle quand ils étaient dans donc, l'arrêt de bus pour aller au centre commercial, ils sont obligés de passer par ce passage piéton. D'accord, les amis? Sauf que nous, entre-temps, ici, on a eu le feu vert. Sauf que on connaît les piétons, très souvent, ils se prennent pas la tête, même s'ils ont le bonhomme rouge, ils traversent. Donc là, à ce moment-là, les piétons, qu'est-ce qu'ils font? Ils traversent. Et donc, comme ils traversent alors qu'on a le feu vert, avec mon élève, on a été obligé d'attendre. Ok, on était là, on a été obligé d'attendre que les piétons finissent de traverser. Une fois que les piétons ont fini de traverser, le feu est malheureusement passé orange puis rouge. Donc en fait, on a eu un feu vert où on n'a pas pu bouger à cause des piétons qui traversent. À ce moment-là, il faut savoir que l'inspecteur, il n'est pas juste derrière nous, mais il est au moins 5-6 voitures derrière. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Il est au moins 5-6 voitures derrière. Donc, nous, on est là et donc on tourne. Ok, les amis? Donc, une fois que le feu redevient vert, on avance et on tourne, on se retrouve là. Ok? Et donc là, on a fait demi-tour. Jusque-là, vous me suivez? Donc, on a eu le temps de faire un autre demi-tour tranquille. Une fois qu'on a fait demi-tour, on s'est retrouvé là, au feu. Donc là, c'est ma voiture à moi. D'accord, les amis? Donc, on était là au début, on est passé par là, on a fait demi-tour, on s'est retrouvé là. Et donc, arrivé ici, le feu donc était rouge. Et là, l'inspecteur est arrivé là. C'était à son tour d'être là. OK? Ensuite, donc à ce moment-là précis, l'inspecteur a repris les commandes à l'élève. Donc, parce que son candidat était en examen, on est d'accord. Le moniteur était derrière, l'inspecteur était là, côté passager. Donc là, il reprend toutes les commandes. En reprenant les commandes, qu'est-ce qu'il fait? Donc, une fois qu'il a le feu vert, il avance, et là, il accélère, et il prend les commandes, donc le volant plus les pédales. Il accélère pour se mettre devant nous, pour nous empêcher, nous, de partir. Parce que nous, on avait on devait tourner à droite, nous. Alors, je l'ai pas dessiné là, mais là, il y avait une route, ok? Je l'ai pas dessiné, mais il y avait une route ici. Donc, nous, on devait tourner à droite, ok? Il y avait une route et on voulait reprendre l'autoroute qui était là. C'est, je crois que c'est la A86, si je dis pas de bêtises. Voilà, ok? Donc là, il y a la 86. Donc, je l'ai pas dessiné, hein, mais voilà, il y a la 86. Donc là, comme je vous ai dit, il est ici, et il prend le volant des commandes, et il roule en sens inverse. Parce que c'est dans ce sens-là que je vais. Il roule en sens inverse pour être sûr de nous bloquer la route. Donc c'est arrivé comme ça, attendez. Donc voilà, là maintenant, l'inspecteur se trouve ici. Moi, je suis là, donc nous, on devait démarrer. Et au moment où on devait démarrer, lui est arrivé à fond en accélérant pour être sûr de pouvoir nous bloquer la route. Donc déjà, première chose, dites-vous que le gars, il a pris les commandes en plein examen pour simplement nous barrer la route. Il est en sens inverse. Parce que le sens de circulation, c'est comme ça. Ok les amis? Voilà, le sens de circulation, c'est comme ça. Et là, ça va dans ce sens-là. Donc, une fois qu'il est là, il nous a bloqué la route. Moi, dites-vous qu'à ce moment-là, j'ai de la peine pour l'élève qui est ici. Pourquoi? Parce que je me dis, le centre d'examen, il est là. Le gars a juste allé à 1 minute de finir. Le gars va se faire éliminer. Parce qu'il nous forçait dedans. J'ai dit, bon, bah, j'avais de la peine pour lui. Après, qu'est-ce qu'il fait l'inspecteur? Une fois qu'il était sûr qu'il nous a bloqué la route, qu'est-ce qu'il fait? Là, il se met ici. Donc là, maintenant, sa voiture, il l'a déplacée là. Donc, voilà, il est venu là. OK? Il s'est mis à notre hauteur. Et là, il dit à son candidat, il dit, ouvre la fenêtre. D'accord? Donc, son candidat ouvre la fenêtre. Moi, je dis à mon élève, parce que moi, je suis là, je dis à mon élève, bah, écoute, ouvre la fenêtre. Et dites-vous qu'à ce moment-là, moi, dans ma tête, l'inspecteur, il a laissé excuser pour l'élève qui a failli nous rentrer dedans.
Moi, dans ma tête, je me dis, bon, voilà, l'élève était stressé, il a fait une connerie. Et j'allais même pas lui en vouloir, tu vois. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est pas de sa faute, y a pas de problème. Moi, dans ma tête, je me suis dit, il va s'excuser pour là. Et à ce moment-là, les amis, écoutez bien. Et c'est là qu'il nous donne la raison du pourquoi il s'est mis en contresens. Il nous dit, ouais, votre élève, elle est trop lente pour tourner. Pourquoi elle laisse passer les piétons? Je répète, les amis, hein, pour que vraiment on soit bien clair, vous et moi. Il a fait tout ça pour après se mettre à côté de moi, me dire à moi, votre élève, elle est trop lente pour tourner. Pourquoi elle laisse passer les piétons? Vous gênez la circulation derrière. Voilà, il nous sort ça. Et ensuite, il nous dit, oui, de toute façon, vous avez pas le droit d'être là. Nanana. Il commence à péter les plombs. Et là, je me dis, et là, je suis là, je lui dis, mais c'est vous qui avez mis la voiture en sens inverse devant nous? Parce que là, c'est là que je réalise. Il me dit, oui, c'est pour vous arrêter. Je dis, mais il a complètement pété les plombs. Là, dites-vous, les amis, à ce moment, je suis là, je suis en train de péter un câble. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Il a pas fait ça quand même. Pas un inspecteur du permis de conduire. Non, non, c'est pas possible. Là, dites-vous, je suis en pleine... voilà, je suis choqué, les amis. Qu'est-ce qu'il fait après? Il ouvre sa portière, donc là, il ouvre sa portière et il sort. D'accord? Donc là, les petits pointillés, c'est l'inspecteur qui sort, qui marche vers moi. D'accord? Donc, il sort de sa voiture, enfin de la voiture qui était en examen avec lui. D'accord? Il sort, donc déjà, il s'arrête au milieu de la route pour me parler. N'oubliez pas qu'est-ce qu'il a dit avant. Vous gênez la circulation. D'accord? C'est ce qu'il m'a reproché. 2 secondes après, le mec s'arrête au milieu de la route pour me parler. Donc, dites-vous, derrière lui, il y avait une autre voiture d'auto-école. Elle était là. Voilà. Donc là, dites-vous, la voiture d'auto-école, elle est obligée de rester au milieu de la route à cause de lui, parce que lui bloque. En plus de ça, le gars sort, il ouvre la portière, il laisse la portière ouverte. Et là, t'as le candidat qui est là, qui bouge pas, qui comprend rien. Je vois que le gars, il tape une tête. J'avais tellement de peine pour lui. C'est sûr, il comprenait pas, parce que moi-même, qui suis moniteur, je comprenais pas la situation. Tellement elle était affolante. Et donc, il sort, il vient me rejoindre. Donc, le voyant venir vers moi, qu'est-ce que je fais? J'en trouve ma portière, et je suis toujours assis, mais j'ai sorti ma jambe droite et mon bras droit. D'accord? Lui, dès qu'il arrive vers moi, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il me claque la porte sur moi. Donc, une première fois, il me claque la porte. Ensuite, là, j'ai réussi à sortir. Donc, je suis sorti, mais je suis toujours entre ma voiture et ma portière. Je suis ici, au milieu. Mais là, je suis debout. Qu'est-ce qu'il fait là? Il me reclaque la portière une 2e fois sur moi. Et là, je lui dis, vous me touchez pas, pour qui vous vous prenez? Et là, tout de suite, je prends mon téléphone, parce que j'ai senti le truc. J'ai dit, écoute, Raph, là, ça va pas le faire. Là, tu t'es tombé sur quelqu'un de très dangereux. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone pour filmer. Normal, j'ai besoin de preuves. Pour prouver mon agression. Je prends mon téléphone, je commence à le filmer. Et là, au moment où je commence à le filmer, qu'est-ce qu'il fait? Il me frappe sur la main où je tiens mon téléphone. Et bam! Et là, mon téléphone tombe par terre. Une fois qu'il a fait ça, dites-vous qu'à ce moment-là, le moniteur, il était derrière. Il a dû sortir pour calmer le jeu. D'accord? Parce que bon, il a compris ce qui se passait. Il est sorti pour calmer le jeu. L'inspecteur, après, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a fait ça, tranquillement, il me regarde, il me dit à 2 reprises, hein, il me dit, allez vous plaindre à mon responsable, j'en ai rien à foutre. 1 fois. Allez vous plaindre à mon responsable, j'en ai rien à foutre. 2 fois. Qu'est-ce qu'il fait là? Il reprend, il se met à marcher, il retourne dans la voiture, il ferme la porte, il rentre dans le centre d'examen qui est là. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Dans le plus grand des calmes, les amis, il prend un autre candidat et il se barre comme si de rien n'était. Et donc moi, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben moi, j'ai fait demi-tour pour aller tout de suite dans le centre d'examen parce que là se trouvait son responsable, son délégué. D'accord? Donc là, j'y vais tout de suite et je vais voir tout de suite le délégué. D'accord? Pour expliquer déjà ce qui s'est passé, mon agression, et régler le problème immédiatement. Donc du coup, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré comme si de rien n'était et il est reparti en examen avec un autre candidat. Normal. Donc moi, après, qu'est-ce que je fais? Je vais voir son responsable, je lui dis, voilà, je lui explique tout ce qui s'est passé, d'accord? Dites-vous, à ce moment-là, je suis toujours choqué, hein. Et imaginez-vous mon élève aussi qui est au volant, qui comprenait rien. Elle ne comprenait rien, la pauvre.
Donc je suis là, mon élève elle est dans la voiture, moi je suis monté tout de suite, je suis parti voir, je lui explique tout ce qui s'est passé, etc. Et là il dit, il parle à un de ses collègues, il dit, dès que l'inspecteur revient d'examen, vous lui dites tout de suite de monter dans mon bureau. L'inspecteur, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où il revient d'examen, on lui dit, tu montes dans le bureau. L'inspecteur, il dit quoi? Non, je monte pas. On l'a dit de monter dans le bureau pour faire une confrontation avec moi. Il a refusé. Voilà. Il a dit non, j'y vais pas. Et après, je sais pas trop ce qui s'est passé, parce que moi j'ai vu qu'il venait pas, j'avais expliqué ce que j'avais à faire. Je suis parti. Bien évidemment, quand je suis parti immédiatement au commissariat de police, porter plainte, cela va de soi. Et j'ai expliqué toute l'histoire au flic qui avait les yeux grands ouverts quand il a compris ce que l'inspecteur a fait, et sachant que c'est un inspecteur du permis de conduire. Et donc du coup, voilà, je suis parti au commissariat, je suis parti porter plainte. Donc là, je suis en attente de voir qu'est-ce qui va se passer pour l'inspecteur, quelles vont être les sanctions qu'il va avoir. Voilà, en tout cas, moi j'ai fait le nécessaire de mon côté, et en espérant bien évidemment qu'il aura toutes les sanctions disciplinaires qu'il faut, parce que là c'est pas normal. On peut pas laisser un individu aussi dangereux continuer à examiner des élèves, ce n'est pas possible. Ce monsieur-là, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Donc voilà l'explication, les amis, de l'agression que j'ai subie par un inspecteur du permis de conduire.